Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va parler ensemble des différentes couches de nos problèmes. Ce que je remarque dans les personnes que j'accompagne, et j'ai moi-même également eu cette tendance à empiler les difficultés tel un millefeuille, c'est-à-dire que ce qui se passe c'est que on va rencontrer dans notre vie une difficulté qui est d'une certaine manière notre problème principal. Donc peut-être que en ce moment vous rencontrez une difficulté au travail avec votre boss, ou peut-être que vous rencontrez des problèmes dans votre couple parce que vous trouvez que votre mari n'est pas assez là, ou qu'il s'implique pas assez, ou qu'il passe trop de temps au téléphone. Peut-être que vous rencontrez des difficultés avec vos enfants parce que vous estimez que leur niveau scolaire est pas suffisamment bon, ou qu'ils ne vous écoutent pas assez, ou qu'ils ne s'impliquent pas assez, je sais pas, dans la vie de famille. Ou peut-être encore que votre problème c'est que vous avez pris 20 kilos en une année, par exemple. Donc ça, c'est votre premier problème. C'est ce qui génère en vous peut-être de la frustration, de l'agacement, de la contrariété, de la colère, de l'épuisement, de la tristesse. Enfin, ça peut générer absolument n'importe quel type d'émotion en fonction de chacun. Et vous avez cette difficulté, et la lecture de cette difficulté génère en vous tout ce panel d'émotions pas franchement toujours agréables. Donc ça, c'est notre problème. C'est notre premier problème. C'est des situations dans lesquelles on a l'impression parfois d'être complètement bloqué, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas savoir comment faire. Donc ce problème d'origine, il est déjà franchement pas agréable et il génère déjà beaucoup de choses compliquées pour nous. Et à ce moment-là, dans cette situation-là, nous, on va rajouter une deuxième couche de problème. Et cette deuxième couche de problème, c'est le jugement qu'on va avoir sur soi. C'est le jugement qu'on va avoir sur la présence de ce premier problème. C'est le jugement qu'on va avoir sur la manière dont on se comporte dans la résolution de ce premier problème. Donc, on a le premier problème et là, on va rajouter un deuxième problème en se disant que ce problème ne devrait pas être là. Que si on avait mieux fait, ça ne se passerait pas comme ça. Que on fait toujours tout mal. On va se dire que si on était une meilleure employée ou une meilleure épouse ou une meilleure amie, alors on n'aurait pas eu ce problème-là. Que si on avait fait différemment dans telle situation, alors on n'aurait pas eu ce problème-là. Et vous vous dites que vous n'arrivez pas à régler les choses aussi vite que vous aimeriez, que vous avancez pas alors que les autres avancent, que vous n'avez pas la capacité de changer tout ça et que vous allez toujours être comme ça et que ça pourra jamais être autrement. Donc ça, c'est la deuxième couche du problème. Donc c'est comme si vous construisiez une maison et qu'il y avait un problème de plomberie et que vous colliez du carrelage par-dessus. Donc pour pouvoir avoir accès à la plomberie défectueuse, il va falloir dans un premier temps retirer ce carrelage. Donc cette deuxième couche de problème, c'est vraiment une couche de jugement. Vous allez juger la personne que vous êtes, vous allez juger ce que vous faites, vous allez juger ce que vous pensez, vous allez juger ce que vous n'avez pas fait ou ce que vous auriez pu faire différemment, et vous allez juger comme ça toute la manière dont vous agissez, toute la personne que vous êtes, toutes les réactions que vous avez, vous allez complètement juger toute cette situation. Et le fait est que cette deuxième couche de problème, elle ne nous aidera jamais à résoudre la première couche de problème. Parce que clairement, quand on se juge, ça va générer en nous tout un tas de pensées de jugement, et ces pensées-là, elles vont nous accabler, elles vont nous décourager, elles vont nous désespérer. Donc il est complètement logique dans cet état d'esprit-là que ce soit difficile pour nous de résoudre le premier problème parce qu'on va complètement perdre tous nos moyens. Et c'est bien pour ça
que je fais cet épisode aujourd'hui, c'est qu'il faut bien comprendre que cette couche supplémentaire de problèmes que l'on s'ajoute, sans même s'en rendre compte, va déjà, dans un premier temps, ajouter de la difficulté. Et dans un second temps, ça va souvent nous empêcher d'agir d'une manière qui nous est utile, qui nous permet de résoudre le problème. Cette deuxième couche, elle va clairement, en plus, abîmer la relation que vous entretenez avec vous-même. Parce que ce jugement de soi, il est clairement pas constructeur dans la relation qu'on entretient avec soi. Et pour pouvoir vous donner l'opportunité d'agir sur le premier problème que vous constatez dans votre vie, il est important de déconstruire en premier lieu ce deuxième problème, cette deuxième couche que vous avez ajoutée. On a besoin de retrouver un équilibre et de retrouver une neutralité vis-à-vis de soi pour pouvoir se proposer de résoudre le problème d'origine. Si par exemple vous avez des difficultés avec un enfant, c'est votre problème numéro 1. Et vous allez inconsciemment ajouter une couche supplémentaire en vous disant que vous n'étiez pas une bonne mère, que vous auriez dû faire différemment, que c'était pas bien, que les autres mères y arrivent mieux que vous, etc. Mais penser tout ça, ça ne vous aidera pas à résoudre la difficulté que vous rencontrez avec votre enfant. Parce que toutes ces pensées que vous avez à votre sujet, au sujet de fait que vous ne soyez pas une bonne mère, ça va clairement vous retirer toute la confiance que vous avez en vous, sur vos capacités à élever votre enfant, sur votre capacité à faire des choix, à agir, qui pourraient vous permettre d'améliorer la situation avec votre enfant. Donc pour pouvoir résoudre une problématique liée à votre enfant, il faut dans un premier temps que vous déconstruisiez cette deuxième couche de problème, cette couche de jugement de soi pour pouvoir récupérer plus de clarté sur la situation, pour vous permettre de trouver des stratégies pour faire face à ce problème. Parce qu'une fois que vous avez nettoyé cette couche que vous avez ajoutée de jugement de vous-même, que vous avez retiré toutes ces pensées de jugement, en réalité, il ne reste plus que le problème numéro 1. Il ne reste plus que mon enfant n'a pas les résultats suffisants ou mon enfant ne fait pas ce que je lui demande. Il ne reste plus que, je ne sais pas moi, les tâches à la maison avec mon mari ne sont pas réparties à parts égales. Il ne reste plus que mon mari rentre le soir à 22h. Il ne reste plus que ma balance affiche 10 kilos. Il ne reste plus que votre problème et vous pouvez du coup récupérer toute votre énergie pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc vraiment, écoutez-moi bien, c'est hyper important. Vous avez besoin de déconstruire cette deuxième couche que vous avez ajoutée, qui vous bloque complètement pour pouvoir résoudre votre problème d'origine. Parce que, à noter également que toute cette couche supplémentaire de jugement de soi qu'on rajoute, elle ne vous aidera vraiment pas dans le sens où cette couche de problème-là ne vous emmène pas à l'amour de vous-même. Ça vous emmène au rejet de la personne que vous êtes. Ça vous emmène au rejet de la manière dont vous agissez, de ce que vous pensez. Et pour pouvoir agir de la manière dont vous aimeriez pouvoir agir, vous avez besoin de vous aimer. Vous avez besoin d'aimer la personne que vous êtes, d'aimer la personne qui fait de son mieux pour créer la vie qu'elle a envie de créer, d'être la personne qui fait son mieux pour avoir les relations qu'elle a envie d'avoir. Mais en vous détestant, en vous jugeant, ça ne sera jamais le bon carburant pour vous permettre de changer les choses que vous avez envie de changer dans votre vie. Et oui, parfois, on aurait pu faire les choses différemment, on aurait pu faire mieux, mais je vous rappelle qu'on est tous soumis à notre condition d'être humain et que c'est 50-50. Et que parfois, on va faire les choses 50% de manière bien et parfois 50% de manière moins bien. Mais peu importe, vous avez fait exactement ce que vous pouviez au moment où ça s'est passé. Si vous auriez pu faire différemment, vous auriez fait différemment. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et vraiment, je vous encourage à déconstruire cette deuxième couche de problèmes supplémentaires qu'on a tendance à ajouter, qui correspond au jugement de soi, au jugement de ses actions, au jugement de ses réactions, de ses émotions, et de faire la paix avec vous-même, avec le fait que vous soyez un être humain, et que oui, parfois les êtres humains, ça fait pas ce qui serait le mieux, que parfois les êtres humains, c'est pas parfait, que parfois les êtres humains, ça fait des erreurs, et c'est pas grave. Faites l'exercice quand vous rencontrez des problèmes, d'essayer d'identifier ces deux couches. Quel est le problème d'origine et quelle est la couche supplémentaire que vous avez rajoutée? À noter que cette deuxième couche, elle est en général très répétitive, c'est-à-dire que c'est souvent la même chose. Quel que soit votre problème d'origine, c'est souvent les mêmes pensées qui reviennent, qu'on pourrait résumer d'une certaine manière à
c'est pas assez bien, je suis pas assez bien. Donc choisissez de ne pas garder ces pensées-là et choisissez de laisser partir ces pensées qui consisteraient à dire que vous auriez dû être parfaite. Et plus vous allez travailler à laisser partir ces pensées-là, mieux vous vous sentirez pour pouvoir aborder votre situation, votre problématique que vous rencontrez en ce moment avec plus de clarté et avec plus de sérénité. Et je vous assure que ça vous permettra de trouver des stratégies bien plus efficaces et bien plus rapidement. Tout ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour pouvoir régler la chose qui vous préoccupe aujourd'hui, il faut vraiment, dans un premier temps, déconstruire cette couche supplémentaire qu'on a ajoutée de jugement de soi. Et c'est une fois que ce travail aura été fait que vous pourrez mettre en place une stratégie nécessaire pour régler votre premier problème. Donc, la première étape, c'est vraiment d'identifier quel est le problème qui vous préoccupe aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous contrarie? Qu'est-ce qui vous génère du souci? La deuxième étape, c'est d'identifier cette couche supplémentaire que vous avez créée. Et pour identifier cette couche supplémentaire, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je fais signifier sur moi dans cette situation? Qu'est-ce que j'en conclus sur moi? Qu'est-ce que je pense sur la manière dont j'ai géré cette situation? Qu'est-ce que je pense sur la manière dont j'ai agi? Et une fois que vous aurez identifié toutes ces pensées-là, essayez de les déconstruire pour retrouver cette place de neutralité vis-à-vis de vous-même et pour vous proposer de régler votre problème numéro 1. Et ce que je voulais vous dire avant de partir, c'est que pour régler un problème qui vous touche, qui vous fait vous sentir pas bien, il est hyper important que vous soyez là pour vous, que vous soyez là pour vous aider. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais souvent ce qu'on fait, c'est qu'on est contre soi. On n'est pas avec soi. Donc prenez le temps et prenez la décision d'être là pour vous, d'être là pour vous aider, d'être là pour vous permettre d'être la personne que vous avez envie d'être et d'agir comme vous avez envie d'agir. Soyez dans votre équipe, c'est juste ça. Soyez dans votre équipe pour donner le meilleur de vous-même. Parce que la vérité, c'est que personne ne va venir à votre rescousse, personne ne va venir vous aider. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il n'y a que vous qui pouviez résoudre ce problème que vous rencontrez avec votre patron, avec votre enfant, avec votre mari, avec votre sœur, avec votre voisin, peu importe. Mais faites en sorte toujours d'être dans votre équipe pour faire avancer au mieux la situation. C'est hyper important. On se rend vraiment pas compte, comme la majorité du temps, on est quasiment contre soi, on est contre soi en permanence. C'est pas assez bien, on devrait faire autrement, on devrait pas être comme ça, notre corps il est pas assez bien, ça c'est pas assez bien, et on est tout le temps contre soi. Essayez de vous projeter. Imaginez que vous faisiez partie d'une équipe de sport et qu'on vous répète en permanence que vous n'êtes pas assez grand, que vous êtes trop petit, que vous n'êtes pas assez musclé, que vous n'êtes pas bon, que vous êtes moins bon que les autres, que vous n'êtes pas un bon joueur, que vous n'êtes pas assez bien. À un moment donné, vous allez abandonner. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie du quotidien. C'est-à-dire qu'on s'envoie tous ces messages-là et après, on pense que ces messages-là vont nous donner la force d'évoluer comme on a envie d'évoluer, de grandir, de faire mieux. Mais ça marche pas comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous devez, en premier lieu, vous aimer. Et c'est en vous aimant que le changement, il est possible. Donc, ne perdez jamais de vue de rester dans votre équipe. Ne soyez jamais, jamais contre vous. Donc, même si vous rencontrez un problème, même que c'est difficile, dans aucun cas, ça ne vous aidera de vous juger vous-même, de juger ce que vous avez fait. Ça ne vous aidera pas. Prenez les faits comme ils se sont produits et proposez-vous de travailler à résoudre cette problématique que vous rencontrez. Mais toute cette partie-là de jugement de soi, elle ne vous aide pas, elle est complètement optionnelle et vous avez besoin de vous en débarrasser pour résoudre votre problème du moment. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une super belle journée, un super beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.